Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver donc pour les signes astrologiques pour le mois de décembre. Donc c'est pour le sentimental, je trouve plus mes mots. Ben, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer, je voulais remercier en tout cas pour vos très beaux commentaires que vous me laissez. Ça me touche toujours autant, voilà, c'est important que je vous le dise. Merci de me suivre, merci de me faire confiance chaque jour. Et pour cela, donc, j'offre pour du 1er décembre au 31 décembre une remise sur votre première consultation. Donc pour toute information, vous pouvez me contacter à mon adresse email qui s'affiche en bas de cette vidéo. Voilà, donc c'est parti, on va voir quel signe va être avec nous pour ce mois de décembre au niveau du sentimental. Ah bah celui-là il a sauté. Et ça sera les scorpions. Voilà, allez mes amis scorpions, c'est à vous. Allez, c'est parti. Hop, je vais le mettre là, j'espère que vous le voyez. Hop. On va mettre ça. Hop. Allez, c'est parti. Hop. Pour les scorpions, donc bien sûr, hein, si vous êtes signe lunaire ou ascendant, hop, si c'est pas le cas, vous pouvez aussi, hein, si vous êtes ascendant scorpion, vous pouvez aller compléter avec un autre signe. Hop. Allez, scorpion. Il y a le travail, il y a du boulot. Alors ça peut être du boulot, hein, bien sûr, je rappelle, c'est un tirage général, donc vous adaptez par rapport à votre situation. Donc en tout cas voilà, on est dans le travail, on est en train de bouger les choses pour vous au niveau sentimental, parce que c'est un tirage sentimental. Soit vous bougez pour rejoindre quelqu'un, soit vous bougez, soit vous quittez, en tout cas il y a une séparation, en fait vous faites le travail peut-être pour partir. Pour certains, vous bougez les choses pour trouver quelqu'un, mais en tout cas, on est vraiment motivé, en tout cas pour certains d'entre vous. Allez, c'est parti. Je vais faire la coupe. Donc, nous avons l'argent, mais bon, comme ça reste un tirage général, pas général, sentimental, oh là là, oui, c'est un tirage général, donc bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, si après, vous voulez plus d'infos par rapport à vous, faut prendre rendez-vous avec moi pour une consulte privée. Donc là, on a la roue qui tourne, il y a la chance, peut-être une rencontre, hein, si vous êtes célibataire. Pour certains, si vous êtes en couple, bien sûr, il y a votre couple. Écoutez, pour l'instant, vous êtes bien, il y a la chance qui vous sourit, vous êtes épanoui dans votre couple. J'ai en tout cas la carte de la jalousie. Alors ça peut parler sur beaucoup de choses, hein. Il y a la roue qui tourne par rapport à la jalousie, peut-être que vous éloignez de personnes qui vous jalousent votre couple ou qui sèment un petit peu la zizanie dans votre situation. Pour les célibataires, écoutez, ce qu'on me dit, on m'a dit arrêtez peut-être d'être jaloux, peut-être des gens qui sont en couple et pas vous. Mais en tout cas, voilà, il y a la roue qui tourne, hein, pour vous, pour certains scorpions. Ouais, pour certains, il y a peut-être, parce qu'il y a quand même 3 personnes, il y a peut-être vous êtes dans une triangulaire, ça c'est possible, donc peut-être que la personne a choisi donc l'autre, pas vous, et du coup vous inquiétez pas, même si voilà, c'est pénible, hein, pour être poli, mais en tout cas il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous. Voilà, si vous êtes dans une triangulaire et que vous attendez toujours cette personne qui vous promet, ou c'est peut-être vous, hein, qui devez choisir, mais en tout cas il y a la roue qui tourne par rapport à cette triangulaire. Voilà pour cette coupe.
Allez, c'est parti. Alors, j'ai... C'est comme si, alors, si vous êtes en couple, là, vous passez un examen, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est tout le temps sur vous? Est-ce que vous vous sentez épié? Est-ce que vous sentez... parce que j'avais quand même la carte de la jalousie. Est-ce qu'il y a de la jalousie dans votre couple? Est-ce que c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse? Ou votre partenaire? Mais c'est comme si vous passez un examen dans le couple, là. Et justement, ça, c'est pas bon du tout. Voilà, parce qu'il y a un échec. C'est peut-être quelqu'un qui vous surveille ou vous surveillez souvent votre compagne ou votre compagnon. Vous adaptez par rapport à votre situation, hein, bien sûr. Donc, il y a un échec, il y a quelque chose en tout cas qui se termine parce qu'il y a un ras-le-bol, que ça soit de votre côté ou de l'autre personne. Se sentir peut-être toujours mise à l'épreuve, toujours en doute de vous, si vous qui doutez de l'autre personne. Mais tout ça, c'est pas bon, ça pue l'échec. Hein. C'est l'échec assuré, hein, ça, hein, cette façon de peut-être être derrière quelqu'un et tout ça. Alors, une autre carte. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. On va prendre celle-ci plutôt. C'est la première qui est sortie. Voilà, il y a l'échec, il y a l'examen, toujours être épié, comme je disais, être toujours un petit peu... vous n'êtes pas serein ni sereine dans cette relation de couple. Ouais, vous espérez quelque chose, il y a des rêves, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais compléter avec le rêve quand même. Ouais, il y a le rêve. Ouais, pourtant vous espérez être bien, être joyeux ou joyeuse par rapport à tout ça. Peut-être que vous êtes déçu d'une personne, vous pensiez qu'elle était comme vous imaginez, peut-être que là ça fait un petit moment que vous êtes ensemble ou assez récent, puis en fait il y a les masques qui tombent et en fait vous avez rêvé de la joie, vous avez rêvé de cette personne qui est bien et en fait vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. D'où peut-être l'échec aussi, hein. Mais pour moi c'est un rêve pour moi qui est pas... moi je le ressens autrement, je le ressens pas, excusez-moi. Pour moi il y a des illusions, il y a des choses qui... vous pensez que cette personne était là et elle montre son vrai visage. Voilà, et en fait vous avez peut-être rêvé, parce que je vois la joie, peut-être que c'est... Vous étiez content ou contente d'être avec cette personne enfin, et en fait pour moi je vois quand même la désillusion, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Donc on va faire avec les célibataires, parce que là ça a été plus pour les couples. Pour les célibataires, s'il vous plaît. Mais pour les célibataires, il y a la joie qui arrive. Il y a quelque chose en tout cas qui arrive pour vous. Voilà, il y a une progression. Hein. Donc peut-être que vous faites un travail sur vous. En dos du paquet, on m'a dit de regarder, il y avait la trahison. Donc vous avez fait... Peut-être vous finissez le deuil d'une ancienne relation, ça c'est possible. Donc du coup vous évoluez dans cette... par rapport à cette situation de trahison, il y a la joie qui va arriver en tout cas. Il y a une évolution de quelque chose. Pour moi là certains, là où vous venez de vous libérer, vous êtes prêt à vous libérer d'une situation où il y a eu de la trahison, qui va vous permettre, parce que pour moi cette relation vous tirez vers le bas, et le fait de quitter cette situation, après c'est vous qui décidez, et en plus quand vous allez décider de mettre peut-être un terme à cette relation où il y a eu de la trahison, pas forcément avec quelqu'un, peut-être que vous avez découvert quelque chose sur cette personne-là, mais en tout cas la décision va être radicale, irrévocable, on prend une décision nette et précise, on ne reviendra pas dessus, ce qui va vous permettre d'évoluer en tout cas vers le mieux. Là vous avez compris, appris, si vous êtes si vous faites le deuil de cette situation, de cette relation passée, de vos relations où il y a eu de la trahison, vous faites le bilan. Mais en tout cas, vous décidez maintenant d'être heureux ou heureuse, les scorpions. Mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Là, pour certains, on est beaucoup plus dans la tranquillité. Maintenant, on a été trahi, certes. Vous avez peut-être éprouvé de la culpabilité. Est-ce que j'ai bien fait de le quitter? Pourquoi? Enfin, voilà, plein de remises en question. Mais en tout cas, vous allez retrouver une tranquillité par rapport à cette trahison, à ce qu'on vous a fait. Pour moi, ça va être
pour moi, ça va être derrière vous pour ce mois de décembre. Il y a vraiment quelque chose, on tourne la page et ça sera, on ne reviendra pas dessus. Pour moi, vous faites vraiment le deuil d'une relation passée qui a été peut-être douloureuse pour vous. Je vais juste tirer une carte sur l'évolution. Voilà, l'évolution à la maison, au foyer. Donc le foyer, hein, comme je dis aussi souvent, c'est aussi votre maison intérieure, votre corps, votre âme, tout ce qui, voilà, votre soi. Donc c'est vraiment une évolution aussi à la maison. Peut-être que vous, voilà, vous déménagez, vous éloignez vraiment tout ce qui a été destructeur, nocif, énergie négative. Vous éloignez, peut-être que vous allez partir, déménager dans une autre ville, une nouvelle maison, un nouvel appart. Pour moi, il y a vraiment un renouveau hein, pour les célibataires pour ce mois de décembre. Je vais prendre d'autres cartes. Je vais prendre les cartes des fées. Hop, les cartes des fées. Alors, mes chères fées, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des messages? Les scorpions, on va descendre au niveau sentimental. Pour les célibataires, on me dit. Pour les célibataires, c'est peur de s'envoler. Le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Pour certains, voilà, il y a eu quand même des difficultés, voilà, l'automne, on est un petit peu encore en automne pour ce mois de décembre, début décembre, on sera encore en automne, mais voilà, on prend de la hauteur, on laisse échapper, comme je disais, beaucoup de choses du passé. Pour moi, on prend de la hauteur et ça va être le bon moment pour vous, voilà, de commencer à voir, à percevoir des nouvelles choses. Vous allez commencer pour ce mois de décembre à voir vraiment les nouvelles choses hein, pour moi, il y a un balayage, il y a le vent là, avec ses feuilles, on balaye, on enlève le reste là de cet arbre pour avoir du renouveau. En tout cas, c'est des belles énergies hein, pour les scorpions. Loin, très loin d'ici, rêverie créatif. On est quand même, on espère à des nouveaux rêves, hein, parce qu'on avait aussi tout à l'heure aussi la carte des rêves pour les couples, mais là aussi pour les célibataires. En tout cas, comme je disais, il y a peut-être un déménagement, on s'en va, en tout cas on s'éloigne, en tout cas dans tous les cas d'une situation passée. On inspire vraiment à quelque chose de plus créatif. Vous voyez, on est dans la rêverie créative, on est vraiment, vous voyez, on prend de la hauteur. Là, c'est cet arbre qui perd ses feuilles. Donc pour moi, c'est le passé que ça y est, ça s'envole, vous avez fait votre deuil, vous avez compris énormément de choses. Et là, après, on a cette pierre. Pour moi, on a vraiment cette pierre sacrée. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de stable qui va arriver. Et pour moi, c'est votre passé est loin, très loin d'ici. Et peut-être que votre nouveau chéri ou votre chérie est, on me dit, est loin sans être loin. On a enlevé dans son sommeil ignorance, inconscience, somnolence. Ouais, pour certains, vous sortez d'un cauchemar amoureux. Hein. Je suis désolée de dire ce mot-là, mais moi, c'est ce que je ressens avec cette carte-là. C'est vraiment, vous sortez d'un cauchemar amoureux, quoi. Ouais. C'est comme si vous allez revivre par rapport à une situation, hein, les scorpions, pour certains d'entre vous. Si vous étiez dans un état de somnolence, d'inconscience et d'ignorance, là, pour moi, c'est vraiment, voilà, pour moi, ça va s'élever. Pour moi, il y a deux cas. Vous êtes vraiment dans la rêverie, vous rêvez de nouvelles choses plus belles dans votre vie. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver de plus constructif parce que vous avez demandé, ça va arriver pour certains. Vous voyez, on est pour moi dans cette stabilité. On va pouvoir créer enfin ce qu'on a demandé à l'univers. Et pour certains, vous voyez, on commence à sortir de tout ce qui a été dans la somnolence, en fait, qui a été endormi. Alors, on me demande de prendre une autre carte pour compléter. Ok. On me dit d'avoir confiance pour vous. Hein. Ah, bah écoutez. L'âme sœur, ouais. Pour moi, le fait de sortir de cet état de somnolence, d'ignorance par rapport à une situation qui a été quand même négative pour certains, en tout cas, on va attirer le fait de sortir de cette noirceur. Vous voyez, maintenant on est en blanc, on est plus avec de la pureté, on est mieux. Voilà, je sais pas comment vous l'expliquer, mais en tout cas,
voilà, avec cette robe blanche, moi je vois plus quelque chose, un engagement plus pur. Et en plus, on a la carte de l'âme sœur qui sort. Donc pour ce mois de décembre, les scorpions célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un de plus, en tout cas, sincère. Donc ça peut commencer par une très forte amitié, mais il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Voilà. Parce que maintenant, on sort de tout ce qui a été, ce qui a pu nous tirer vers le bas. En tout cas, il y a quelqu'un qui va nous tirer vers le haut pour la prochaine relation. Les pétales de rose. Et ben voilà. On part de l'automne, c'est ces feuilles qui partent, vers les roses, vers les pétales de rose. Donc vraiment, on quitte, comme je disais, avec ce vent, cet arbre, il quitte ses feuilles pour aller vers quelque chose de plus beau, les roses qui vont s'épanouir, qui vont fleurir. Donc vous-même, vous allez fleurir, vous allez vous épanouir, en tout cas maintenant, parce que vous avez lâché votre passé. Ah, j'en ai deux qui sont venus pour loin, très loin d'ici. Vous voyez, on avait rêverie créative et j'ai encore la création spontanée et intuitive. Vous allez bouger des choses. Pour moi, il y a des rencontres quand même qui vont se faire suite peut-être à un nouveau poste, un déménagement, parce que vous bougez les choses et c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Et on vous dit la flamme de l'inspiration. Et du coup, vous allez inspirer. Vous allez, pour moi, avec ce feu-là, vous allez, pour moi, rencontrer quelqu'un. Vous allez retrouver aussi cette passion avec cette personne. Vous allez créer des nouvelles choses avec amour, passion. Vraiment, il y a une très belle rencontre là. Ouais. On est là, dans le feu de l'action, en tout cas, les scorpions célibataires. Nous passons au couple. Pour les couples, j'ai Merlin, un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Ah ah. Peut-être que vous avez trouvé une belle compagne, un bon compagnon, les couples, qui vous apportent énormément. Vous êtes mieux. En tout cas, ou c'est peut-être vous qui apportez énormément à votre compagne ou à votre compagnon. Vous êtes quelqu'un de sage. Pour certains scorpions, on retrouve une sagesse aussi peut-être dans son couple. Peut-être Merlin aussi, ça me fait penser que par rapport à votre couple, peut-être que vous avez fait appel à quelqu'un qui va vous aider ou qui est en train d'aider, en tout cas dans votre couple. Mais pour moi, c'est des belles énergies quand même pour votre couple. Parce qu'on retrouve la vraie beauté, plaisir physique. Pour moi, il y a une renaissance dans le couple. Si ce n'est pas le cas, vous êtes vraiment dans cette personne, en fait, vous êtes trouvé et voilà, vous êtes bien en fait. Je ne peux pas dire d'autres mots, vous êtes bien, vous êtes vraiment dans la vraie beauté. Ce compagnon vous fait vous rendre belle ou plus beau ou plus mature. Vous voyez, c'est une très belle rencontre en tout cas. Et pour moi, c'est tout frais, hein. Il y en a un. Donc c'est... l'invitation d'accord, contact, échange, lien. En tout cas, cette rencontre, si elle est toute fraîche, là, pour ce mois de décembre, en tout cas, ça sera une belle rencontre qui va vous permettre de vous élever aussi. Et en tout cas, il y a eu peut-être, là, vous êtes rencontrés. Par rapport à, pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas vu, mais pour vous, vous êtes quand même en couple. Enfin, je ne sais pas comment dire, parce que pour moi, il y a de la communication, il y a des échanges, parce que vous n'êtes pas ensemble, mais vous vous considérez quand même en couple. Et pour moi, c'est une relation à distance. Et déjà, cette relation à distance vous emmène vraiment la vraie beauté. Ah, j'en ai deux encore, voilà. Pour moi, certains, vous êtes en couple, mais à longue distance et allure de l'escargot. Ça avance tout doucement, mais toujours avec cette beauté. Et on vous dit ralenti, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. C'est une très belle rencontre pour certains d'entre vous, en tout cas. Là, si vous êtes juste en couple, mais que vous êtes proche, c'est aussi que ça avance tout doucement, vous apprenez à vous connaître, vous n'habitez pas encore ensemble. Hein. Et là, il y a la gardienne du seuil. Ah, ça va peut-être pas tarder, ça met peut-être du temps, mais ça va arriver. Il vous manque peut-être des éléments, chacun de votre côté, pour vraiment habiter ensemble. Le temps des faits, basculement du temps, glissement de dimension. Hop. Et j'ai celle-ci, j'ai l'emprise. Pour certains, vous êtes pas vous êtes en couple,
Ah, je vois une triangulaire aussi, là, pour là, aussi. Parce que là, il y a l'emprise de quelqu'un, on est sous l'emprise de quelqu'un. Et ça avance tout doucement parce que peut-être que cette personne n'est pas encore vraiment célibataire. Vous considérez quand même en couple, cette personne a du mal à partir, ou c'est peut-être vous qui avez du mal à partir de votre couple actuel. Mais pour moi, il va falloir aussi peut-être prendre des décisions. Parce que là, pour certains, on a du mal à franchir ce seuil, cette porte, parce que on voit comment ça se passe, on écoute ce qui se passe. Mais là, pour certains, on est quand même dans une emprise. Mais pour certains, on est vraiment épris aussi de cette personne. Mais voilà, il y a quand même des questionnements, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je vais terminer ce tirage. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, je vais prendre celle-ci. Hop. Alors, pour les énergies du mois de décembre, sentimentalement, pour les célibataires, ça sera le mouvement. L'énergie pour les scorpions au niveau sentimental pour les couples sera l'énergie de la vision. Peut-être des nouvelles visions, des projets, mais en tout cas on a un nouveau regard, soit sur notre couple. On voit les choses plus clairement, plus claires. Clairement, je ne sais pas si ça se dit en plus ce que je viens de dire. Mais en tout cas, on a une nouvelle vision. Il y a une belle vision des choses au niveau du couple. On voit peut-être plus clair dans notre couple, si ça va pas, si on doit apporter peut-être des améliorations, peut-être raviver notre couple. Et pour vraiment les célibataires, en tout cas, il y a le mouvement. Je vais terminer pour les couples et célibataires pour un message de l'oracle des couleurs. Et là, j'ai cette carte qui est tombée. J'ai vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde précieusement en mémoire. Voilà, quels que soient vos souvenirs, faut garder toujours les bons moments. Hein. Bien sûr, ça dépend ce que vous avez vécu, hein, parce que pour certains, j'ai vécu quand même des choses un petit peu dramatiques. Mais voilà, donc c'est le message qu'on vous donne. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, hein. Ça reste un tirage général, bien sûr ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas je vous souhaite une très belle journée à vous les scorpions et je vous dis à très bientôt et merci encore de me faire confiance chaque jour. Gros bisous à vous les amis, au revoir.